Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce numéro du journal consacré à l'actualité judiciaire, l'hebdo du parquet. Tout de suite le sommaire. Aïda Ndiong et compagnie sont libres depuis jeudi dernier. Le juge en a décidé. Ils ont bénéficié d'un relax pur et simple. Selbé Ndom, entendu mardi dernier par les enquêteurs de la section de recherche, la célèbre voyante est poursuivie pour injure publique par Aziz Ndiaye. Affaire des 22 millions de francs CFA, source de discorde entre Luc Nicolaï et Eumeu Sène, les deux hommes qui devraient se retrouver devant la barre mercredi dernier. Le procès a été renvoyé au mercredi prochain. Maître Sidiki Kaba se prononce sur la tenue du procès de Hissène Habré. Le ministre sénégalais de la Justice annonce et n'écarte pas une éventuelle comparution de l'actuel président du Tchad, Idriss Déby. Mesdames, Messieurs, tels sont les titres. Les développements, c'est après ceci. Bienvenue à toutes et à tous. Aïda Ndiong et compagnie sont relaxés. La décision a été rendue par le juge depuis jeudi dernier. L'ancienne sénatrice libérale et compagnie a été poursuivie pour détournement de deniers publics. C'est dans le cadre des produits phytosanitaires du plan Jaxaay. La somme a été estimée à plus de 40 milliards de francs CFA. Écoutons à ce propos Biram Ndour. Après 17 mois passés derrière les barreaux, Aïda Ndiong et ses co-prévenus, Abdou Aziz Diop, ex-directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme, Modou Sall, ancien secrétaire général du ministre, et Amadou Ndiaye, l'ex-ACP du plan Jaxaay, vont à nouveau humer l'air de la liberté. L'ancienne sénatrice libérale, le patron des cadres libéraux et leurs compagnons d'infortune ont été relaxés ce jeudi par le tribunal correctionnel de Dakar. Le juge a ordonné également la restitution de leurs biens qui ont été saisis après leur arrestation en décembre 2013. Notamment les bijoux de Madame Ndiong. Aïda Ndiong et sa bande étaient poursuivis pour escroquerie et détournement de deniers publics portant sur 20 milliards de nos francs. Le procureur avait requis une peine d'emprisonnement de 10 ans ferme et la confiscation de tous leurs biens. Tout cela assorti d'une amende de 5 millions de nos francs. Merci Biram Ndour. Selbé Ndom risque gros. Elle est poursuivie pour injure publique par Aziz Ndiaye. Le promoteur de lutte a décidé de traîner Selbé Ndom en justice. La célèbre voyante a été entendue mardi dernier par les enquêteurs de la section de recherche. Après ce face-à-face, son dossier a été remis au procureur. Celui-ci décidera de la suite à donner à cette affaire. Écoutons à ce propos Marie-Pierre. Selbé Ndom a été entendu hier par la section de recherche de la gendarmerie dans ses locaux à la caserne Sambadji de Colobane. Selbé Ndom est rentrée chez elle au terme de l'audition. Les gendarmes avaient reçu un soit transmis du procureur de la République pour un renseignement judiciaire. C'est ainsi qu'un procès-verbal a été dressé et sera envoyé au maître des poursuites qui décidera de la suite à donner à cette affaire. Le parquetier en chef peut soit classer le dossier sans suite, soit renvoyer l'affaire devant le tribunal des flagrants délits pour jugement, soit le confier à un juge d'instruction. L'audition de la voyante Selbé Ndom fait suite à la plainte déposée par Aziz Ndiaye via son avocat Maître Bamba Cissé contre la voyante pour injure publique, voie de fait, menace. Les propos tenus par Selbé Ndom dans un entretien accordé à un site internet de la place ont poussé le promoteur à saisir la justice. Dans ses propos, elle aurait soutenu, je cite, Aziz Ndiaye gagnerait à être digne et éviter de se comporter comme une femme. C'est un singe, qu'il me laisse tranquille, lui et son jeune frère Baye Ndiaye, qui m'ont taxé d'arnaqueuse. Eux, ils sont des voleurs de riz. Je sais qu'Aziz ne m'aime pas. J'accuse Aziz Ndiaye de tout ce qui m'arrive. Je connais beaucoup de choses que je préfère taire. Si tu veux avoir une longue vie et un bel avenir, il faut cesser de m'attaquer. Fin de citation. Merci Marie-Pierre. Parlons des 22 millions de francs CFA, source de discorde entre Luc Nicolaï et Eumeu Sène, le promoteur de lutte et le lutteur qui devrait se retrouver devant la barre mercredi dernier. Le procès a été renvoyé au mercredi prochain pour plaidoirie. Mamadou Saliou Gueye nous fait le point. Affaire des 22 millions, Luc Nicolaï et Eumeu Sène renvoyés. Le feuilleton se poursuit entre le promoteur et le lutteur. Luc Nicolaï et Eumeu Sène se retrouveront finalement mercredi prochain à la barre. C'est pour plaidoirie
Le face-à-face prévu le 27 mai dernier n'a pu avoir lieu. Les deux parties devront en effet prendre le mal en patience. Ainsi en a décidé la Cour d'appel qui a prononcé le renvoi du dossier ce matin. Eumeu Sène et Luc Nicolaï se retrouvent donc mercredi prochain pour les plaidoiries. Il faut dire que ces 29 minutes de son premier combat avec le contre Modou Lo avait précipité le départ du lutteur de l'écurie Boul Falé, occasionnant ainsi son divorce d'avec Mohamed Ndao Tyson. Eumeu Sène dira n'avoir pu vu un centime de l'avance. Merci Mamadou Saliou Gueye. Et puis ça serait une occasion manquée de ne pas se défendre pour prouver son innocence, telle est la déclaration faite par Maître Sidiki Kaba, le ministre sénégalais de la Justice, se prononcer sur la tenue du procès de Hissène Habré le 20 juillet prochain. Dans ses déclarations, il n'écarte pas aussi une éventuelle comparution du président Idriss Déby du Tchad. Écoutons Mame Fama Gueye. Maître Sidiki Kaba est catégorique à l'ouverture de la rencontre sur les meilleures pratiques en termes de plaidoyer et de mobilisation pour la justice internationale. Le ministre de la Justice a profité de cette tribune pour parler de l'ouverture du procès de Hissène Habré le 20 juillet prochain. L'ancien président tchadien, poursuivi pour crimes multiples, devra ce jour-là comparaître, prouver son innocence à ce procès. S'exprimant à ce propos le mardi dernier, le garde des Sceaux signale considère que ce serait une occasion manquée pour Habré de ne pas se défendre devant les chambres africaines extraordinaires. Il sera libre de se défendre en prenant la parole et ce sera une occasion pour lui, Habré, de prouver son innocence et sa non-implication pour ce qui concerne les accusations qui pèsent sur lui, a indiqué M. Kaba. À propos des accusations qui pèsent sur l'actuel président tchadien Idriss Déby, le ministre s'est aussi prononcé. Pour le moment, ceux qui comparaissent, ce sont ceux-là qui sont visés par des plaintes et Déby n'en fait pas partie, fait-il remarquer dans les colonnes de l'Observateur. Mesdames, Messieurs, cet élément met fin à ce numéro du journal consacré à l'actualité judiciaire, l'hebdo du parquet. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'a tenu compagnie pour la réalisation de cette édition. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.